Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vais aborder un sujet ici. Il y a une man people qui m'a dit, Ange, il faut parler d'un sujet. Le défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Si. Les mind people, mes frères, les hommes. Voilà. J'ai dit, il y a une chose que j'ai remarqué beaucoup dans la communauté africaine. Il y a un peu le bazar chez moi ici, oh. Bon. C'est quand on rentre chez l'Africain, quand on rentre chez les Africains, et je n'ai pas encore fait mon ménage, ma maison est bien bazar. C'est pas grave, je m'en fiche. Quand on rentre chez les Africains, quand on va dans vos salles de bain, là, le lavabo de la salle de bain est très sale. Et puis vos brosses à dents là. Vous savez que la brosse à dents, on la change? Oui. Une brosse à dents, on la change. Voilà. Quand la brosse à dents fait comme ça, 3 mois, 4 mois, il faut jeter. Tu achètes une nouvelle brosse à dents. Moi, c'est ce que je fais. Moi, nous, dans l'année, Didou et moi, on change de brosse à dents 3 fois l'année. Dans la même année, on change la brosse à dents 3 fois. Donc, changez régulièrement les brosses à dents. Vos éponges que vous prenez pour vous laver, là, les éponges là, mettez-les à laver. Voilà. Mettez-les à laver une fois par semaine. D'accord? Parce que l'éponge, c'est un nid à bactéries. Ok? Mettez-les à laver. Et vous qui êtes en Afrique là, les éponges là, comme vous êtes nombreux dans les salles de bain là, les éponges là, mettez-les dehors à sécher. Moi, comme ça, chez moi ici, là, on n'est que 2. Je n'aime pas mettre les éponges dans ma salle de bain comme ça parce que c'est pas beau. La salle de bain est encombrée, c'est pas intéressant. Donc, sur mon balcon, j'ai mis un petit linge et puis je dépose les éponges là. Quand ça sèche, je les plie, je les mets sur. Il y a un petit espace où on les range. Didou, c'est comme ça et moi, on fait ici. Mais c'est même pas ça, même le pire. Le pire, c'est que dans vos salles de bain, là, quand vous brossez les dents, il y a le verre où chacun met une brosse à dents. C'est rempli de saleté, d'eau, sale. Essayez de voir ça. Ce que moi j'ai fait comme solution, c'est que la brosse à dents, quand on finit de se brosser, on éponge. On prend un sopalin et puis tu éponges une seule feuille. Chacun, tu finis de te brosser les dents, tu éponges la brosse. Et puis si vous êtes nombreux, essayez de dispatcher un peu. Il ne faut pas que ce soit tous dans le même truc, ce n'est pas hygiénique. D'accord? Didou, elle met sa brosse à dents, elle a son petit panier où elle a ses produits de toilette. Moi aussi, j'ai mon panier où j'ai mes produits de toilette avec mon dentifrice. Donc, moi, je mets ma brosse à dents dans mon panier, elle met pour elle là-bas. Mais c'est d'abord éponger. D'accord? On éponge. On sort de la salle de bain. On va dans les toilettes. La brosse des toilettes, là. Ah, Jésus, Marie, Joseph. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. La brosse des toilettes, là. Voici pour moi. Regardez comment c'est propre. Non. C'est pas parce que je voulais faire la vidéo que j'ai essayé d'acheter nouveau. Hein. Ça, j'ai ça quand même. Ça fait quand même 6 semaines que j'ai ça. Parce que je la change en fait. Je la change. Voici. Moi, je prends pas... Vous savez... tu vois dans vos toilettes là, votre truc que vous mettez, puis c'est fermé là, hermétiquement fermé là, c'est pas hygiénique. Quand je finis de nettoyer, quand on finit de laver là, faut poser ça par terre sur un sopalin. Quand ça sèche, après on met dedans. Ça fait que ici, elle est constamment sec, c'est propre. D'accord? Et la brosse là, on la change. Ça là, on change, ça coûte pas cher. Moins de 2 € dans tous les magasins. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je vais à chez le roi Merlin ou à Castorama, je peux payer. Le jour je vais l'acheter mon pot de peinture. Dès que je vais acheter mes pots de peinture net là, je profite, j'achète comme ça 5. Parce que je change ça régulièrement. Ça reste pas comme ça, même chose là. Ça va rester. Pourquoi? Ça coûte combien? Puis il change. On change. Changer. C'est pas possible. Quand on rentre chez vous, faire pipi ou même caca, on est obligé de. Quand tu vois même. Oh non, laisse tomber. Oh, Seigneur Jésus. On quitte les toilettes. On arrive dans la salle de bain. Et dans la cuisine. Oh, Niabé. Éponge vaisselle.
Éponge vaisselle, là, on change. C'est un nid à bactéries, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder la même éponge vaisselle jusqu'à ce que ça devient gluant, c'est bizarre. Ah, yeah! Les Africains, c'est terrible. Quand je suis arrivée ici en France, c'est la chose qui m'a tout de suite choquée. Ici à la diaspora, là, vous avez du mal à jeter éponge vaisselle. Ça là, vous allez utiliser. Pourtant, vous êtes combien de personnes dans la maison? Vous n'avez pas de lave-vaisselle. Donc, c'est avec la même éponge là. Tu vas laver tes assiettes. Pendant 3 semaines, la même éponge là. Pourtant, vous êtes 4, 5, 6 dans une même maison. Ça, c'est ce que j'utilise là, 2 jours là. Moi, je change mon éponge vaisselle chaque semaine. Pourtant, nous ne sommes que 2. Aïe, aïe, aïe. Je vais acheter comme ça le paquet à Carrefour. Le gros paquet qui coûte 6 € là. Je ne sais pas, j'achète ça. C'est un budget, oui, mais moi j'ai besoin de ça. Je ne peux pas m'amuser. Mais c'est pour ça que moi personnellement, quand je vais chez vous, je ne peux pas faire votre vaisselle. Non. Parce que votre éponge là, je ne peux pas mettre ma main dedans. Éponge vaisselle là, on change. Ça coûte combien même? Comment tu peux utiliser la... Quand toi-même, quand tu prends éponge vaisselle, et puis ça devient petit là, tu n'as pas honte. Assiette où on mange. Regarde comment vous vous empoisonnez. C'est un nid à bactéries ça là. C'est un nid à bactéries. Faut changer. Ça coûte combien ma chérie? Vous avez l'argent pour acheter chaussures en bas et rouge. On dit que c'est Louboutin. Vous avez l'argent pour nourrir garçon. Pour acheter éponge vaisselle, changer. Tu ne peux pas. Moi, je suis dans la restauration. Je vais vous inviter à acheter ça là. Regardez, ça là. On appelle ça des bavettes. C'est à ça là que nous, on lave nos assiettes dans les restaurants. Bon, on a les épaules, mais c'est à ça là, on travaille beaucoup, les bavettes. Tu vois? On vend ça dans les... Bon, moi, j'ai acheté ça à métro parce que je suis restaurateur. Non, j'ai la carte métro. Mais on les vend dans les... Tu trouves ça chose à Castorama. À Castorama vend les bavettes. Vous allez à Castorama, vous allez trouver ça à Castorama. Brico Dépôt aussi. Brico Dépôt vend les bavettes. Vous allez à Brico Dépôt, la dernière fois j'ai vu ça là-bas. Voilà. Tu achètes un gros paquet comme ça. Et puis tu utilises ça pour ton l'évier nettoyer, pour que le l'évier pour sécher partout. Grillage, on prend pour laver les casseroles là. Ça je n'ai pas nouveau. Ça c'est mon grillage que j'utilise tous les jours. Mais quand ça devient, quand ça commence à se détacher tout et puis ça devient trop vieux, sale là, je jette. Ça, en fait, ça coûte rien. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais me faire chier à garder des toxicités dans ma cuisine. Maintenant, poubelle. Moi aussi, poubelle, là, je n'ai pas nettoyé. Eh Dieu. Ah, vous allez prendre comme ça. Hein. Voici ma poubelle. C'est pas trop bien nettoyé. Parce que moi, je suis maniaque. Donc, chaque fois, je nettoie. Poubelle, là, regardez. Regardez. Ici, là. Je n'ai pas nettoyé. Excusez-moi, doucement dans les commentaires, pardonnez. C'est propre. Voilà. La poubelle, là, il faut nettoyer. Le seau qui est dedans, là, il faut laver chaque fois avec la javel. Et puis, là, voyez ça, poubelle, là. En bas aussi est propre. C'est pas rouillé. Tu vois, non? Voilà. Si tu vois que ta poubelle est rouillée, là, il faut changer. Il y a des comportements, quand tu as ça, là, tu ne peux pas attirer la grâce, la prospérité dans ta maison. Avoir une poubelle rouillée chez toi, c'est la pauvreté que tu appelles dans ta maison. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est la mère dit quoi? Je dis rien de spécial. Je dis tout simplement que tu es très sale. Il faut revoir ton système de pensée. Et il faut que ta maison, là, tu puisses organiser. Oh, vraiment, c'est compliqué. Et bon, je vais celle là, attendez. Oh, affaire des propretés là, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Moi aussi, je n'ai pas bien rangé. Regardez, dans une cuisine là, regardez, le tiroir, même si c'est pas une cuisine, mais ton tiroir où tu ranges tes couteaux, tes cuillères là, tu vois, c'est la quête un peu propre, quoi. Mais parce que quand on va chez vous là, vous nous servez à manger là, hein? Vos cuillères, vos fourchettes là, vous prenez ça dans des coins bizarres. Dans des coins bizarres. Donc, quand vous nous emmenez, franchement, c'est pas intéressant.
C'est pas intéressant. Non, 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 sérieux. Les verres aussi, là. Où vous prenez les verres pour nous servir à boire, là. Hein? Essayez de nous prendre les verres dans des coins un peu propres, vous voyez, où il n'y a pas trop de saleté. Voilà. Au moins, quand vous prenez les verres là-bas, on a envie de boire. Vous voyez un peu, non? Voilà. Tu prends, voilà, le coin est un peu propre, tu sors un verre, tu vois, c'est un peu propre. Voilà, il faut nettoyer souvent. Tu fais, voilà, un truc comme ça un peu propre. Tu vois un peu, non? Voilà, faites un effort, faites un effort. Je sais que c'est pas facile. Hein? Assiette aussi. Ici, quand vous venez nous, voilà. Tu vois, tu essaies d'aménager un peu, un truc un peu propre, quoi. Voilà, nettoyez un peu chez vous. C'est pas comme si on vous déraboie. Nettoyez un peu chez vous. Hein? Au fur et à mesure, vous nettoyez. Au fur et à mesure, vous essayez d'organiser un peu la maison. Bon. Oh, c'est compliqué. Ah, excusez-moi pour le désordre. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, là. Les toilettes, là, l'éponge, ça, là. Ça, là. Moi aussi, j'allais prendre bleu. Habituellement, c'est tout blanc, je prends. Je ne sais pas ce qui m'a pris, et puis bleu, là. Là, c'est même pas joli, même. C'est pas grave. Ce qui est sûr, regarde, moi, je peux mettre la main dessus. Pourtant, je prends ça parce que je lave après. Quand je finis de laver, c'est toujours sec comme ça. C'est propre. C'est propre. Quand je finis comme ça, je nettoie. Oh, non, moi, je ne m'amuse pas à la propreté. Hein. Donc, vous avez dit, ah, tu mets ta main dessus, c'est propre. Oh, est-ce que tu me connais? Aïe, aïe, aïe. Hein? Essayez, faites un effort. Faites un effort, poubelle là. Et puis, les sacs poubelles là, achetez des sacs poubelles de qualité un peu rigides. Parce que vos sacs poubelles là, vous achetez tellement bas de gamme que souvent ça dégouline. Et puis une poubelle, on videz vos poubelles tous les soirs. Tous les soirs, mais tous les matins, quand tu vas au travail, prends la poubelle, va vider. Que ce soit rempli ou pas, ma chérie, va vider. Va vider. Mais vous laissez la poubelle là, va devenir comme... et puis ça sent dans votre maison. Ça fait... mais non, mais sérieux, vous déconnez, hein. Vous déconnez, les amis. Une poubelle là, on la vide tous les jours. Moi, comme je suis avec ma fille, on n'est que deux. Et puis, nous-mêmes, moi, c'est tous les 2 jours. Faut pas, je vais vous mentir. C'est pas tous les jours. Parce qu'on n'est que deux. Puis bon, nous-mêmes, on aime bien manger dehors. Je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, poubelle là, il n'y a rien dedans. Mais on fait tous les 2 jours. Parce que franchement, il n'y a rien. Mais quand elle était bébé là, c'est tous les jours. Hein, parce qu'il y a les couches. Et puis, quand il y a les couches là, j'ai mis les couches à part. J'ai fait poubelle de couche à part quand elle était bébé. J'avais 2 poubelles. Poubelle de la couche à part et puis poubelle de la maison. Essayez de faire ça. Chez vous à la maison, faites du tri sélectif. Voilà. Pensez à la planète. C'est pas normal que dans la même poubelle, tu verses tout. Moi, chez moi, j'ai 3 poubelles. J'ai pour les verres, j'ai pour les cartons, les journaux, les papiers, tout ça. Et puis, j'ai ordures ménagères. Essayez d'organiser un peu votre intérieur. L'intérieur, c'est comme un jardin. C'est le jardin d'Éden. Voilà. Moi, regardez, ma plante là est en train de mourir. Vous voyez, tout est cassé, c'est mort. Donc, j'ai retenu à Ikea. Elle a acheté de nouvelles plantes. C'est même celle qu'elle est plus trop verte. Elle a duré. Hein. Je vais acheter de nouvelles plantes. C'est pas cher. Quand Ikea a les plantes là, c'est 20 €, 25 €, 30 €, 40 €. Les plus gros là, c'est 40 €. Moi, il y a une plante là-bas, il cherche là. C'est 40 €. Donc, je vois. Je vois. Quand je viens comme ça, Ikea, je profite, j'achète des petites serviettes, des petites bricoles pour la cuisine, pour égayer un peu ma vie. Parce que la vie, c'est pas que le mariage, dîme et puis offrande. Hein. Parce que vous pensez que la vie, c'est que dîme et puis offrande, mariage, hein, aller dans les funérailles, aller faire les dots. Non. Essayez de donner un peu de gaieté à votre vie. Et ça passe aussi par l'aménagement de chez soi. Je vous ai lancé des challenges. Opération vider les maisons. Videz vos maisons, vos balcons là. Là, on va rentrer dans le printemps. Essayez de faire place nette. Les balcons là. Balcon, c'est pas un dépotoir, ma chérie. Regarde ton balcon, ma chérie. Toi, une jolie femme comme ça. Regarde ton balcon. On vous voit dehors, vous êtes sapé, joli. Quand on va chez vous là, cuisine même où tu cuisines. Regarde ta cuisine, ma chérie. Tu travailles. Tu ne peux pas t'offrir une petite cuisine. Quand on va parler, non, on n'est pas chez nous. Non, on est en location. Tu n'es pas chez toi comment? Tu n'es pas chez toi comment?
Ça fait combien d'années que tu es dans HLM là? Ça fait combien d'années? On ne dû pas chez les gens comme ça, hein? Faut te faire une petite cuisine propre. Fais-toi une petite cuisine aménagée, ça fait du bien au moral. Hein? Oh. Vos cuisines sont trop sales. La cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est la pièce où on passe le plus de temps. Donc, ce n'est pas normal que vos cuisines soient des désastres. On rentre chez vous, là, on n'a même pas envie de boire de l'eau. Regarde ton évier, ma chérie. Regarde l'état de ton évier. Hein? Vous êtes là, vous pavanez sur les réseaux sociaux, vous pavanez partout là. C'est vous qui êtes très riche. Mais tu es incapable de t'offrir une cuisine. Hein? Non, j'ai construit ma maison à Abidjan. Ah, moi j'ai maison à Abidjan. Tu as maison à Abidjan, mais le quotidien, tes enfants et toi, où vous vivez au quotidien, regarde l'état. C'est de la bêtise ça quand même, franchement. Tu vis dans quoi au quotidien? Parce que une maison même tu construis là, les probabilités pour que tu n'y habites même pas là, elles sont très grandes. Maison où vous avez construit là, à la fin du film même là, quand demain vous fermez les yeux là, vos enfants, on ne peut pas leur remettre ça. Vous connaissez la suite. Maison aussi, vous construisez en Afrique là. Quand vous prenez votre retraite, rentrez, vous ne rentrez pas aussi. Finalement, vous construisez pour qui? Les gens habitent vos maisons là, mais ils détruisent vos maisons, ils détruisent vos biens. Vous disiez à la diaspora, vous construisez des biens, vous mettez des animaux dedans. Et ils gâtent vos biens. Il faut bien vivre un peu, non? Hein? Essayez de vous aménager une cuisine. Je vous ai dit, j'ai mon cuisiniste Vladimir, il est bien. Hein? Voyez ma copine Gisèle, elle allait faire sa petite cuisine bien chic. Vladimir est parti taper sa petite cuisine. Ah. Gisèle la militaire. Hein? Copine, ça va? Elle est bien. Faites-vous plaisir, mes soeurs. C'est pas normal que vous viviez dans la saleté comme ça. Éponge vaisselle, là, changez. Tu achètes le paquet même. Moi, je me rappelle, c'est les trucs souvent. On ne pense pas à acheter ça. Parce que ça. Moi, à chaque fois que j'achète éponge vaisselle, j'achète un gros lot, un paquet. Quitte à mettre même 10 € dedans, je m'en fiche. Et ça y est là, je change. On change l'éponge vaisselle, on change les brosses de cuisine, les brosses à dents, on change les brosses de toilettes. Nos éponges qu'on prend pour se doucher là, on les met à la machine, on les lave aussi, oui. Une fois par semaine, moi, mon éponge de tout à la machine. Et puis chaque 2 ans, nous on change d'éponge. Hein. Oui, parce que moi je mets chaque fois à la machine, donc c'est toujours propre. Mais chaque 2 ans, on change d'éponge. Vous avez dit non, tu es trop maniaque. Ah ma chérie, moi j'aime la propreté. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas aller chez vous. Quand on va chez vous, là, on est... Ça va pas, ça va pas. Non, ça va pas. Vos murs sont pas propres. Tu es sapé comme ça dehors, tu es dans une grosse voiture, tu te la pètes dehors. Et puis, regarde l'état de tes murs. Regarde chez toi. Hein? Vous partez, vous la pétez là-bas en Afrique, c'est vous qui êtes trop... Vous avez trop réussi ici. Vous mentez aux gens là-bas en Afrique. On vient même quand maintenant vos parents arrivent, là, ils ont honte. Vous avez honte maintenant. Vous justifiez. Regardez comment vous vivez dans la saleté ici à la diaspora. C'est pas possible. Hein? Il y a une maman bêtée là. Je ne sais pas si elle s'est regardée, si elle s'est mirée d'abord. Je ne sais pas à quoi elle a pensé. D'après elle, elle s'en chez Marie en Afrique. Il y a dit, quand tu la vois, là, on dirait un dessin animé. Bien vilaine, penchée sur le côté. Elle allait prendre son il a dit, quand on m'a raconté l'histoire, non, moi je venais d'arriver, l'histoire même, je l'ai vu là. Le gars là, quand il est arrivé, quand il est rentré la première fois à la maison, il a pété un câble. Hein? Il y a quoi dans les yeux? Les attaques. Il a pété un câble, le gars. Je vous parle. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi ta maison est sale comme ça? Mais pourquoi ça? Il n'est pas resté. Hein? Il est resté là. Parce que là, en fait, la femme, c'est les femmes de la diaspora, les femmes de Paris, surtout, hein, elles sont dans la saleté ici. Hein? Donc, c'est pas ce qu'il a vu quand elle partait le voir là-bas en Afrique. Elle prenait chaque fois une résidence. Donc, elle donne l'image d'une personne qui aime la propreté. Mais il arrive ici,
Le gars, même quand on m'a montré sa photo là, il dit, mais, j'ai dit à une de mes tatas, il dit, mais, votre soeur là, à quoi elle a pensé? Vous les femmes de la diaspora, vous n'avez pas besoin de vous. Au lieu de penser à vos colonnes vertébrales qui forment un S là, vous allez voir des kinés, vous allez voir des médecins, des spécialistes pour redresser votre colonne vertébrale là. Au lieu d'aller prendre votre argent, vous allez changer vos vieux manteaux qui sentent où sont là. Au lieu de prendre votre argent pour voyager, va au Maldives, va prendre un peu d'air, va sous les cocotiers là. Voyager un peu, au lieu d'aller vivre. Hein. Vous prenez votre argent là, l'argent des enfants, on donne dans la CAF là, vous partez chercher Marie à Abidjan. Quand le monsieur est parti, hein, il n'est pas resté, il n'a même pas fait 1 an là. Hein. 1 an même c'est beaucoup, hein. Il n'a même pas fait 7 mois là. Hein. Il ne supportait pas en fait. L'atmosphère était, parce que le monsieur il aime la propreté. Voilà, et sa maison était trop sale. Et ses enfants sont mal élevés jusqu'à... Donc le monsieur il ne supportait pas l'atmosphère, il est parti. Donc souvent même là, vous critiquez les hommes pour les traiter d'ingrats là, mais vous aussi là, essayez de vous revoir un peu, hein, mes soeurs. Et vous essayez de vous revoir, hein, parce que éponge vaisselle même, voici éponge vaisselle, ça là on change, ça là. Une semaine tu changes. Installez-vous de lave-vaisselle. Installez-vous de lave-vaisselle. Tu peux pas être, tu as la diaspora, faut rêver un peu ma chérie, mais faut rêver un peu. Ou mais lave-vaisselle c'est pour les blancs aussi. Mais si lave-vaisselle est pour les blancs, c'est que lave-linge c'est pour les blancs. Pourquoi tu as lave-linge et puis tu n'as pas lave-vaisselle? Pourquoi tu as lave-linge et puis tu n'as pas lave-vaisselle? Hein? Si tu as lave-linge, tu vas voir comment ça te soulage le lave-linge. Tu vas voir que quand tu vas installer ton lave-vaisselle là, comment ça va te soulager. Quand on faisait garde d'enfant, on l'a pas à la main, on met tout dans la vaisselle, ça nous soulageait beaucoup. Faut installer ton lave-vaisselle, essayez d'aménager votre cuisine, mettez-vous un lave-vaisselle. Bah oui, ça soulage et puis ça fait que la cuisine est propre. Tu vois, non? Et puis ça te soulage. Et puis prenez-vous des aides de maison, des femmes de ménage. Elles vont passer une fois, tu es marié, non? Ou maintenant, tu n'es plus marié. Vous dites que vous avez un mari dans vos vies, moi je ne sais pas à quoi il sert au final. Hein? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, hein, afin de brosse de toilette là. Vos brosses de toilette là, c'est fini même. Il n'y a même plus de... Oh, ça coûte combien ça là? Et te gifler ça, tu vas aller... tu vas aller changer ta brosse de toilette. Au lieu de vous gifler mes brosses là. Non, les femmes africaines, vous êtes décevantes. Hein. Franchement, moi c'est encore ça. Hein. Je ne veux même pas, même. Il dit noir même, je ne veux même pas voir noir. Non, noir ça va pas être moi. Hein. Parce que vous n'avez pas d'éducation. C'est compliqué. On doit tout... Ça veut dire qu'avec la femme africaine, avec l'homme africain, il faut tout revoir. Quoi. Donc vos parents, même, ils vous ont apporté quoi finalement? Ils vous ont chié comme ça, puis c'est fini. Les parents africains, vous n'avez pas éduqué les enfants là, c'est pas correct. Hein. Vous irez à l'enfer. Les parents africains, vous irez beaucoup à l'enfer. Parce que les enfants là, vous avez vu au monde là, vous ne leur avez rien appris. Tout ce que les hommes africains savent faire, c'est baiser. Chercher femme. Les femmes africaines, tout ce qu'elles savent faire, c'est jeûne et prière pour avoir mari. C'est tout. Bon, je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. Changez vos brosses de toilette, vos brosses à dents, changez éponge vaisselle, changez grillage pour laver les casseroles là, changez. Et puis là où aussi on met les endroits où on met la vaisselle là. Voilà, c'est trop vieux, il faut changer. C'est à Castorama, Brico Dépôt, Ikea, partout, les carrefours là, il faut changer. C'est dégoûtant. Faut changer. Et puis quand tu as trop d'euros dans un appartement là, faut changer ton évier de cuisine là, et puis la tuyauterie. Tu vois, quand on rentre chez vous là, il y a des odeurs. C'est les odeurs de la canalisation. Là, tu es dans le même logement depuis 8 ans, 10 ans, tu es dans le même logement, avec le même évier de cuisine. Sachant que vous aimez beaucoup les carpes des Chinois qui puent là. Moi, mes poissons, je paye ça chez le poissonnier. Donc, moi, je ne nettoie pas poisson chez moi. C'est déjà nettoyé, vidé et caillé propre là-bas. J'ai juste à rincer un tout petit peu. Je rince même pas, il a tout rincé là-bas. Tout est propre. Je prends mon poisson, je le mets à cuire. Tu vois? Or, vous prenez les poissons déjà remplis de... Donc, chez vous, là, ça sent poisson frais. Ça aussi, donc, l'évier de cuisine, il faut changer. Faut changer. Tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, faut changer.
Tu appelles un cuisiniste, tu payes un nouveau évier. Il change toute la tuyauterie de la cuisine là. Vous comprenez? Voilà. Et puis, ayez constamment la grande bouteille d'eau de Javel là, de 3 litres là, à une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, versez de l'eau de Javel avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante dans l'évier de cuisine. Vous bouchez l'évier de cuisine là, vous mettez beaucoup d'eau chaude et puis vous débouchez un coup, puis ça fait tu fais bouillir l'eau même, puis tu verses, et puis dans le petit trou qui est à côté là, tu verses eau de Javel. Ça va enlever avec la soude, la bicarbonate de soude là, tu mets, ça va enlever les odeurs là, tu comprends? Quand tu allais faire tes courses, tu as lavé ta viande, ton poisson là, tu prends un bicarbonate de sodium là, avec Javel, eau chaude, tu laves bien ton évier et ça coupe l'odeur là, tu as compris? Vos frigos aussi là, nettoyez le frigo, on lave, frigo là on lave le frigo, et lavez vos frigos. Ma fille, Rebecca Chouchou, sur TikTok, elle m'a dit la dernière fois, elle dit, moi, quand tu as vu, j'ai lavé mon congélateur. Lavez vos congélateurs aussi. C'est ça, la propreté, c'est un style de vie. Ça s'apprend. Apprenez à être propre. Apprenez. Propreté, là, c'est pas sur soi seulement. Hein. Voilà, c'est pas quand on porte les Louis Vuitton, on dit tu es propre. Parce que vous êtes sapé dehors, là, en bas de vous, là, ça sent aussi. Vos dents, là, ça sent. Chez vous, là, ça sent. C'est ça. C'est un peu ça. Vos murs sont sales. Allez payer vos peintures. On va rentrer au printemps là. On va vider chez nous. On va mettre là, nettoyer partout. Merci pour tous ceux qui sont en train de rentrer dans la cagnotte. Pour Maman Salimata, c'est bien. Dieu vous bénisse. La cagnotte, là, on est dedans. Hein. Je compte sur vous. Envoyez l'argent là-haut. On va construire une infirmerie pour la femme là. Vous avez compris. Dieu va vous bénir. La Bible dit, dans le livre de Ecclésiaste, non? C'est dans Ecclésiaste, c'est pas dans le Proverbe. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il te reviendra. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Mon maman, elle a fait tellement de bien que moi, je récolte ça aujourd'hui. Les gens me font beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Mon ciel est ouvert. Les sorciers font tout, mais moi, mon ciel est ouvert. D'accord? Donc, c'était un peu ça. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. Essayez d'être un peu plus propre chez vous. Et puis, instaurez les règles. Mettez les règles. Mettez les règles. Une maison doit avoir des règles. Il doit avoir des règles à la maison. Voilà. On ne se lave pas les mains. Quand on se lave les mains, on ne secoue pas les mains. Ça laisse de l'eau partout. Il faut mettre un linge là pour nettoyer un peu partout. Il y a un linge dans les toilettes. Il y a un linge dans le lavabo de la salle de bain. Voilà. Les torchons de cuisine là. Essayez. Vous qui êtes en Afrique, il y a friperie. Moi-même là, quand ma mère était en décembre là, j'ai envoyé l'argent à Julie. Belleville, elle a ramassé friperie là. Oui, moi j'adore. Et la friperie là, c'est bon coton. Voilà. Donc, vos torchons de cuisine là, quand c'est déchiré, façon là, jetez. Jetez. Il y a des comportements, ça attire la poisse. Dans votre cuisine là, il doit y avoir des linges de cuisine, ça doit être propre, blanc, propre, chic. Et c'est, mais regardez, on peut être pauvre. Moi, je suis pauvre. Mais quand tu rentres chez moi, ça te donne l'impression que je suis riche. Pourquoi? Parce que chez moi, tout est propre, tout est blanc, tout est propre, tout est rangé. Ouais, non. Parce que vous avez dans votre mentalité, vous pensez que c'est les riches seulement qui doivent être jolis. Non. Ma petite décoration là, que vous voyez là, c'est pas cher. La petite plante là, je l'ai acheté j'ai acheté ça à Lidl. 15 €. Ça a duré même. Le miroir là. J'ai acheté mon petit miroir. J'ai à 150 €, c'est sûr. Ou 120 €, je ne sais plus. C'est Maison du Monde. Ça là. Les petits savons là, j'ai acheté ça c'est l'éclair. Ça fait 2 ans. Je ne sais même plus acheter à l'éclair. C'était une tige. Il y a 3 tiges. Hein. Il y a 3 tiges. Il avait acheté une tige à 8 € la tige. C'était 8 € la tige. 8 € ou 9 € la tige. Le petit vase là. Ça là. C'est juste ça, vous savez. À Casa, il y a longtemps. Hein. Maintenant, mon petit bonsaï, il a même envie de se gâter aussi. Il y a juste à Lidl. Mes petits livres qui sont là. J'ai mis ça à la petite décoration. Là-bas aussi, j'ai des petites bibliothèques. Moi-même, là, il y a un meuble là, qui est guette là. Mes petits senteurs. Ça là, mes petits senteurs. Ça sent bon. Un peu de poussière dessus, attends, essuyer un peu. Tu fais comme ça. Tu mets ça là, ça sent un peu. Ça,
Ici, poussière. Là, c'est ma petite bougie. J'allume. Souvent, les soirs, ça sent bon dans la maison. Ma chère, ça là, c'est les petits piche-piche. Comme ça, je les mets dans la maison, comme ça. C'est pour la maison, les parfums des maisons. Moi, j'aime parfum. Moi, il y a parfum, il y a ça aussi pour le canapé, les coussins. Juste à action. Juste à action. Sinon, mes senteurs même là, j'achète ça à la maison. J'achète ça à chose. Lafayette Maison. Voilà. Lafayette Maison. Galerie Lafayette là, en face là, il y a un bâtiment. C'est écrit dessus Lafayette Maison. Au 3e niveau là. Leurs senteurs sont bien. Hein. Leurs senteurs sont trop bien. Voilà. Tu peux aussi, partout même maintenant, il y a les senteurs. Tu vois là, il y a mis, ça sent bon comme ça. Quand tu rentres chez moi là, chez moi sent bon. Chez moi sent bon. Et puis quand vous cuisinez comme ça là, essayez d'ouvrir un peu partout. Parce que vos manteaux là sentent la nourriture, c'est compliqué. Oh, c'est pas facile hein. Un jour, ça va aller où? Donc c'était un peu ça. Hein? Ne vous fâchez pas. Hein? C'est pour vous parler un peu. Essayez de prendre de bonnes manières quoi.